Nathalie Clément, toujours avec nous, directrice de Via Capitale du Mont-Royal. Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc Nathalie, tu reviens sur un article paru récemment qui répond à une question très très fréquente concernant la mise de fonds. Combien il faut mettre de mise de fonds? C'est comme la question à 100$ pour le dire comme ça. Et tu voulais revenir un peu sur la loi qui régit, qui encadre tout ça. C'est quand même très intéressant. Puis il faut le savoir qu'on veut acheter souvent une première propriété. Là. Oui, ben écoutez, il y a eu un article dans le Journal de Montréal début octobre puis de M. Larochelle, Ghislain Larochelle, qui est un coach en immobilier. Et je trouvais intéressante son approche. En fait, je vais vous la résumer, là, qui dit que est-ce qu'on attend d'avoir 20% de mise de fonds requis pour acheter une propriété ou on achète en faisant assurer notre prêt parce qu'on a juste 5%? Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour nous? Grosso modo, le plus avantageux, c'est d'acheter la propriété au moment où vous avez envie d'en acheter une, peu importe votre mise de fonds, puisque les deux variantes qui sont l'augmentation du prix des propriétés et la potentielle augmentation des taux d'intérêt peut faire en sorte qu'éventuellement, on paye plus cher. Mais ça, on va faire une petite démonstration là-dessus. Oui. Mais j'aimerais juste rappeler que il y a beaucoup de gens qui sont mélangés là-dedans. Le 20% qui est requis pour l'achat d'une propriété, ça, c'est la loi canadienne des banques. Ça, c'est une loi qui est mise en place, qui fait en sorte que les banques, si on va à la banque emprunter pour acheter une propriété, ça prend 20% de comptant. Si on n'a pas le 20%, la banque doit se retourner et demander à une autre entreprise d'assurer le prêt. Parce que si on met pas le 20%, qu'est-ce qui arrive si la personne fait plus ses paiements puis la banque doit reprendre la maison? Les banques seraient à risque à ce moment-là d'avoir des prêts, beaucoup de prêts en défaut et le risque est trop grand. Donc, le gouvernement s'est assuré que pour que nos banques soient saines, puis qu'il ne se passe pas des choses comme c'est produit ailleurs dans le monde, les banques qui font faillite, les prêts doivent obligatoirement être assurés par la Société canadienne centrale d'hypothèque et de logement, la SCHL, ou Genworth, qui sont des compagnies privées et qui assurent la banque que si jamais l'emprunteur faisait pas ses paiements, ben eux vont assurer que la banque va retrouver son argent. Donc, il y en a qui voient peut-être ça comme une moins grande accessibilité que ce qu'on voit aux États-Unis, mais en réalité, ce qu'on se donne comme société, c'est un genre de filet pour éviter qu'il y ait des gens qui accèdent à la propriété alors qu'ils ont finalement pas du tout les moyens. Absolument. C'est le filet de sécurité, je dirais, du système bancaire. On va pas prêter d'argent à quelqu'un qui a absolument pas les moyens au bout de X temps de faire les paiements. Alors, on a vu ce que ça donnait aux États-Unis, là. Il y a eu tout ça. C'est pas juste ça. Il y avait aussi des gens vraiment malhonnêtes en arrière de tout ça, des gros montages financiers, les subprimes. Bon, on connaît l'histoire. Mais le bottom line, si je puis dire, c'est le consommateur. C'est la personne qui rêve d'avoir une propriété puis qu'à un moment donné, pourra pas continuer de faire les paiements. Donc, c'est important que ça soit réglementé. Puis c'est important qu'il y ait une certaine sévérité, si je peux dire, là, dans l'octroi des prêts. Un encadrement quand même assez strict pour éviter les dérapages. Et là, dans l'imagerie populaire, souvent, on a l'impression que plus on met d'argent en mise de fonds, mieux c'est, parce que ça va alléger notre hypothèque, on va faire des paiements mensuels qui vont être moins importants, donc on attend d'avoir vraiment un très, très gros montant. Et là, ce que tu nous expliques ce matin, c'est que dans le contexte actuel, c'est pas nécessairement ça la meilleure solution. C'est pas toujours la meilleure solution, parce que vous le savez, parlez à n'importe qui autour de vous. Puis vous parlez immobilier, vous avez sûrement entendu 1 million de fois, j'aurais donc dû acheter cette maison-là. Si j'avais acheté cette propriété-là il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, imagine combien ça vaudrait aujourd'hui. On entend ce discours-là. Nos parents avaient ce discours-là. Donc, l'immobilier, ça reste toujours un excellent placement. Et les gens qui pensent qu'il faut avoir le 20% de mise de fonds ont pas toujours raison. Ça va dépendre de l'augmentation. Les deux variables, là, c'est est-ce que le marché immobilier augmente au niveau de la valeur de la propriété. Alors, par exemple, vous achetez une maison de 300 000 $ à Montréal. Si le marché immobilier augmente ne serait-ce que de 1% par année, sur 4 ans, ça va augmenter de 12 000 $ votre propriété. Donc, de 300 000, elle va coûter 312 000 si vous voulez l'acheter dans 4 ans. Si vous voulez l'acheter dans 5 ans, mais ça va être encore plus. Puis, je suis plutôt réaliste et très, très conservatrice, je pense, dans le 1%. Parce qu'il y a des secteurs, puis il y a des villes où est-ce que c'est 2, 3... et plus. Par année. Par année. Il y a eu des années à Montréal, évidemment, où il y a eu des records d'augmentation, où c'était encore plus que ça. Alors, si vous regardez ça et vous vous dites,
j'achète une maison de 300 000 avec 5 de comptant. 5 de comptant, c'est 15 000 Mon paiement mensuel va être de 1 075 par mois. Si j'attends d'avoir le 60 000 qui est le 20 qu'on va exiger si je fais pas assurer mon prêt, ben ça va me coûter un petit peu moins. Ça va me coûter 200 de moins par mois. Mais si je fais le calcul, ça me fait le 2 400 par année. 2 400 par année sur 5 ans, ça fait notre 12 000 Alors, si on augmente de 1 par année la valeur de notre propriété, mais elle va valoir 312 000. Et puis, au niveau de l'hypothèque que j'aurais payé un peu plus, ben c'est la même chose. Ça revient à la même chose. C'est ça, il faut prendre en considération que le prix de la maison va peut-être augmenter et que rendu là, ça vaut peut-être la peine de mettre moins d'argent en Puis là, on prend pas en compte si le taux d'intérêt augmente. Alors, si le taux d'intérêt augmente, actuellement, ils sont on le sait, très, très bas depuis plusieurs années, sont à 2,5 %. Mais si mon taux augmente à 4 ben ça va me coûter un autre 200 $ de plus par mois. Alors, si on met ça encore 2 400 par année fois 5, tu sais, alors, finalement, est-ce que c'est 24 000 $ de plus que ça me coûterait acheter la même propriété à ce moment-là? En pensant faire un bon choix. En pensant faire un bon choix. Donc, l'immobilier, ça reste toujours un bon investissement. C'est certain qu'il faut regarder sa qualité de vie, il faut regarder ses moyens, tout ça. C'est ça qui doit nous déterminer si on passe à l'action ou pas. C'est pas juste une question de finances, mais c'est clair que si vous pouvez le faire, il n'y a pas de meilleur investissement que vous allez faire dans votre vie. Non seulement être bien dans sa maison, mais en plus, ça nous force à faire des économies et c'est un placement qui va toujours rapporter. Évidemment, il y a toutes les modes du flipping, puis vous savez ce que je pense de ça, je l'ai dit abondamment ici, c'est pas ça. Ça veut dire acheter, rénover, puis revendre. C'est vivre dedans, la garder 5 ans, 10 ans, et là, ça devient un placement intéressant. Puis en ce moment, sur le marché, on a un marché d'acheteurs, donc pour les acheteurs, il y a du choix, il y a des belles négociations à faire, il y a des occasions qui se présentent sur le marché. Moi, je vous dirais, c'est le temps. Sauter. Oui. Ça vaut la peine. Mais un très bel éclairage aujourd'hui, Nathalie Clément, que tu nous offres. Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. À bientôt.